Le plan de relance est axé sur la rénovation, pas la construction. Ne vaut-il pas mieux investir dans un bien ancien avec travaux type de Normandie? Et si oui, où ça? Alors, effectivement, Hervé a bien observé les annonces, il a bien écouté, c'est une des lacunes du plan de relance. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour soutenir la production de logements neufs. Alors, il y a eu quand même une annonce de la prolongation des dispositifs Pinel et du PTZ, bon, ce qui est déjà une bonne chose, hein, mais il n'y a rien à proprement parler pour la construction neuve. Alors, le de Normandie, effectivement, c'est une possibilité. Pour rappel, hein, c'est un dispositif qui vise à rénover les logements des communes dont le centre a besoin d'une réhabilitation, y compris des communes, on va dire, dites détendues. C'est des communes où il y a moins de pression sur le logement, moins de pression démographique, donc ça va être sur des communes classées en zone B2, voire en zone C. Alors, pour l'instant, le Normandie a du mal à trouver son public. Il n'y a pas de statistiques officielles, mais on sait qu'ils sont faits relativement peu. On est souvent, l'avantage de ce type d'opération, c'est qu'on est souvent dans les cœurs de ville, donc on va avoir des emplacements plutôt intéressants. Il y a des risques, évidemment, comme toute opération d'investissement. Alors le premier, je crois que c'est d'abord la ville, hein, le choix de l'emplacement. Réhabiliter un logement dans une ville qui est sinistrée, où il y a eu des fermetures de commerce, des fermetures d'entreprises, où vous avez beaucoup de logements vétustes, c'est quand même une prise de risque assez importante. C'est pas forcément très simple de faire venir des locataires dans une ville qui est en perte de vitesse. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, il est d'ordre économique, hein. C'est celui de voir le coût des travaux de rénovation déraper, parce que la rénovation, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez délicat. Alors, sauf si vous achetez une opération qui est clé en main, hein, si vous passez par un intermédiaire, mais là, généralement, l'intermédiaire se fait rémunérer, donc vous allez payer un peu plus cher, parce que vous perdez un petit peu en fait l'intérêt de l'achat dans l'ancien, puisque vous allez payer un petit peu plus cher. Un autre risque dont on ne parle pas beaucoup, c'est d'être le seul, par exemple, à effectuer une rénovation dans une copropriété assez vétuste. Si la copro est dégradée, mal isolée, etc., vous aurez du mal en fait à valoriser votre appartement à la revente parce que l'ensemble de la copro sera en mauvais état. Très bien. Donc, attention, ne focalisez pas trop sur l'avantage fiscal. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour surpayer votre bien, surpayer les travaux de rénovation, parce que plus vous achetez cher, évidemment, plus votre rendement locatif est faible et plus vos perspectives de plus-value à la revente diminuent. Alors, si vous voulez effectivement opter pour de Normandie, il y a des communes tout à fait intéressantes. Alors, évidemment, on va sortir de la zone A, la zone ABIS, hein, qui sont, on va dire, plutôt des zones dites Pinel. Si on va en zone 1, alors vous avez des communes comme Bayonne, comme Agde, comme Sète, comme Saint-Nazaire, pourquoi pas Limoges d'ailleurs aussi, hein, qui joue un peu vraiment le rôle de métropole régionale, sur lesquelles voilà, on a un marché qui est quand même assez intéressant. En zone B2, oui, il y a des communes intéressantes. Alors, je pense à Montélimar, par exemple, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, à Colmar, à Poitiers, à Niort aussi, voilà, qui sont des communes, je pense, qui ont un potentiel intéressant. Alors, pour la zone C, je vous conseillerais plutôt d'éviter, alors sauf si vous connaissez vraiment bien le marché, mais là, il faut être très prudent parce qu'on est généralement sur des communes en perte de vitesse, des communes vieillissantes sur lesquelles voilà, on n'a pas forcément une clientèle de locataires et on a en plus des niveaux de plafond de loyer qui sont relativement bas. Oui, donc effectivement, en tout cas, de faire attention. On rappelle quand même le principe. Donc c'est comme pour le Pinel, donc le de Normandie, on investit pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans, on met en location. En contrepartie, on peut avoir donc une réduction d'impôt qui est de 12, 18 ou 21%, comme pour le Pinel. Mais là, il faut s'engager à réaliser 25% de travaux. Mais alors, est-ce que, question complémentaire, avec MaPrimeRénov', avec le fait du télétravail, aussi l'attractivité de ces villes moyennes, est-ce que ça ne va pas redonner un coup de booster à ce dispositif de Normandie? C'est un des enjeux. Alors, la difficulté, c'est de maîtriser vraiment l'opération. Pour un particulier, à moins d'être un particulier averti, il faut faire appel à des entreprises externes, hein. Vous ne pouvez pas faire les rénovations vous-même. Il faut produire des factures d'entreprises pour justifier de l'opération. Il faut du temps. Il faut trouver le bon logement.
bon, voilà, à moins d'être vraiment un investisseur averti, ça peut effectivement relancer un petit peu le dispositif. Mais je pense qu'il y aura davantage de particuliers qui vont rénover leur résidence principale qu'il n'y aura de nouvelles opérations de Normandie avec les annonces qui ont été faites.